Chers amis d'Ivoire TV, bonsoir. Je suis avec M. Dosso Kassimou, qui est un habitué de la maison, un habitué d'Ivoire TV que vous connaissez très bien. Quand on parle de Dosso Kassimou, on voit l'État de New Jersey. C'est le frère qui a fait beaucoup de réalisations pour l'État de New Jersey et aussi bien pour la Côte d'Ivoire à travers son ONG Sangui. Nous sommes ici ce soir pour parler de Sangui. Voilà. Pourquoi Sangui? Sangui, je pense, en termes du lac, ça veut dire l'eau. Oui, la pluie. Voilà, ça veut dire l'eau. Nous allons parler un peu de Sangui. Quelles sont les réalisations que Sangui a faites depuis sa naissance, depuis 2006? Et puis, je pense qu'il y a une activité en perspective dont nous allons aussi en parler tout à l'heure. Monsieur Dosso Kassimou, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Voilà. Merci encore une fois de plus d'être avec nous. Alors, nous allons parler de Sangui. Faites-nous un peu l'historique de Sangui. Sangui est né en 2006. Oui. Voilà. Sur la base de quoi vous avez créé Sangui? Et depuis que Sangui a été créé, qu'est-ce que vous avez fait concrètement, aussi bien pour la Côte d'Ivoire que pour votre État, New Jersey, pour les Ivoiriens vivant à New Jersey? Ok, je veux dire merci beaucoup à M. Germain et puis Ivoire TV en général, parce que Ivoire TV a toujours été là. Vous avez toujours été là, mon support, et toutes les manifestations qu'on a toujours eues, Ivoire TV a toujours été là. Bon, Sangui, au fait, ça a été créé en 2006. J'étais étudiant à l'école de diplomatie en ce moment. C'était créé sur la base comme quoi on devait faire pour l'Afrique ce que l'ONU ne faisait pas totalement. C'est-à-dire, concrètement, aller sur le terrain et puis faire des activités qui pouvaient vraiment changer la vie des gens. Créer des données historiques, puis des données verbaux et tout ça. Bon, je pense que notre première action en Côte d'Ivoire, c'était les dons de médicaments. On a fait à l'école, à l'hôpital de Mapé, qui est une circonscription du département de Saïwa, mon village natal qui est Korozozoa. Donc on a fait un don de médicaments d'une valeur peut-être de 15 millions. On a acheté tous les médicaments sur place parce qu'on veut aussi booster l'économie. Donc on a envoyé au moins quelque chose de 30 000 $ en Côte d'Ivoire, acheter les médicaments au pays et puis ils sont allés au village. Puis les médicaments de première nécessité, paludisme, fatigue et tout ça. Donc on a essayé un peu de réhabiliter le dispensaire, on a bien nettoyé. Puis on a fourni les médicaments aux parents gratuitement avec au fait une suivi, sorte que les médicaments ne finissent pas complètement. Donc jusqu'à là, ça marche très bien. Les gens peuvent aller se soigner facilement au lieu d'attendre au moins 2 heures du temps, aller jusqu'à Daloa pour se soigner. Les petits migraines et tout ça, les petites fatigues, ils peuvent le faire là-bas dans notre village. Ça, c'est notre première participation. Secondement, on a fait un tournoi de football. Vous savez, j'aime beaucoup la paix, parce que sans la paix, vraiment, tu ne peux rien faire. Donc, avec le corps de diplomatie, on a appris les réconciliations, les résolutions de disputes qu'on appelle conflict resolution. Donc il fallait un peu pratiquer un peu là. Donc pour notre petite équipe, on était au moins 3, sont partis, on a créé un tournoi de football parce qu'on se dit tout le monde aime le ballon. Donc si on peut envoyer les gens ensemble, nous on fournit tout le matériel, tout ce qu'ils ont à faire, c'est de venir participer. Donc on voulait d'abord 4 villages, ils sont partis à 40. Donc il fallait vraiment négocier pour prendre 16. Donc on a fait un grand tournoi, c'était trop bon. C'était après la guerre de 2002 là, et, il fallait faire les réconciliations, tout ça. Vraiment c'était bien, on a fait une bonne réconciliation entre les parents. Et puis de là, il fallait encore faire d'autres choses. Puis on a vu que l'école primaire vraiment n'était pas comme ça, c'était pas en bonne forme, c'était délabré. Donc on a cassé, et on a réhabilité, puis on a construit encore de jolis bâtiments. Actuellement il y a 500 élèves qui vont. C'est vraiment un grand plaisir de voir ton village qui a grandi et essayer un peu de donner un peu aux parents. Donc l'école primaire est là, mais on n'a pas encore fini. On avait un autre projet encore d'école primaire dans un gros village là, parce qu'on ne fait pas les choses en ville, on va dans les villages. Nous on veut aider les gens qui sont dans les villages, surtout les enfants dans les villages pour qu'ils puissent s'éduquer, puissent lire et écrire. Donc ils sont partis dans un gros village qu'on appelle Sabouna. C'est un grand village quelque part, un grand campement. Donc c'était notre second projet. Bon, malheureusement, à cause de la guerre de 2010, on ne peut pas compléter le projet. Et maintenant, on veut en finir avec. Parce que ça est déjà en construction. Donc, ça va au moins, je pense que ça va prendre 300 élèves. Ouais. Alors, monsieur Dosso Kassimou, comme vous le disiez tout à l'heure, vous avez voulu combler ce vide que l'ONU n'a pas pu combler.
Et c'est pour ça que vous avez créé Sandji. Alors, je suis tenté de vous poser la question de savoir pourquoi Sandji. Sandji, ça veut dire quoi? Ouais, au fait, vous savez, Sandji, c'est philosophique. Je me dis au moins que l'Afrique a besoin d'une pluie divine, au fait. Je suis né en Côte d'Ivoire, j'ai grandi là-bas, je connais, je suis enfant de planteur, je peux planter presque tout. Donc, je sais de quoi je parle. Donc, je pense qu'avec tout ce qu'on a comme problème, l'Afrique a besoin d'une pluie divine qui symbolise Sandji, qui va un peu balayer les malaises là. Et puis, c'est un peu de créer une germination, quelque chose de nouveau qui va naître. Donc, quand tu vois ces enfants dans les villages qui ne savent pas lire et écrire, ils sont là, tu vois déjà leur futur un peu hypothéqué. Moi, je ne sais même pas si, avec vous, M. Germain, à Ivoire TV en train de communiquer, si je n'avais pas eu l'éducation de base. Franchement. Donc, je suis vraiment reconnaissant de Dieu et puis des parents d'avoir même pensé, puis d'avoir donné l'opportunité pour que je puisse même aller à l'école à bas âge. Donc, je pense que c'est à notre niveau maintenant de regarder dans le futur de ces enfants-là, qui, leur futur déjà est en train d'être perdu, puis on est là, on les regarde. Ça pas lire écrit. Si c'est pas lire écrit dans ce monde moderne, mais c'est un danger pour la démocratie même. C'est un danger pour tout un développement. Donc on se dit que tout le monde doit savoir lire écrit. Éducation de base. On ne dit pas aux gens d'aller faire longues études comme nous, doctorat, tout ça. Non. Mais si tu peux quand même, on te donne une ordonnance que tu peux lire. Tu as un médicament, tu peux au moins lire ce qui se passe. Au moins c'est déjà bon. Mais je pense que c'est ça la germination. Il faut une autre manière de penser, une autre manière de réfléchir. Surtout, n'oublions pas les enfants des villages, parce que c'est là l'Afrique. La majorité des gens là doivent savoir lire et écrire, et d'eux peuvent venir des nouveaux cerveaux du demain. Donc, c'est une germination, il faut une nouvelle plante. Et pour que quand la pluie tombe, ça balaye tout ce qui est mauvais. Et puis après, la bonne pluie, souvent, il ne sait pas, il y a des au champ comme nous. Quand il pleut, et puis après tu vois les plantes commencent à germer, tu vois l'arachide, ça commence à pousser. Donc c'est ça, Sandji vient et puis ça fait pousser comme ces enfants qui ne voulaient pas aller à l'école ou bien qui n'avaient même pas accès à l'école parce qu'il n'y a pas de plat, il n'y a pas d'espace. Maintenant ils peuvent partir, c'est ça Sandji, ils vont germer. C'est les gens qui vont germer pour demain. Alors, monsieur Dosso Kassimou, vous avez votre prochain projet. Oui. C'est la construction, comme le disait tout à l'heure, d'une école. Cette école qui va certainement regrouper 300 places. Ah oui. Alors, pour construire cette école, de quoi disposez-vous aujourd'hui comme moyen, comme logistique, ou bien qu'est-ce que vous comptez faire pour rassembler tout le matériel nécessaire pour pouvoir créer cette école, pour pouvoir construire cette école qui va regrouper 300 places? Je crois que vous avez une levée de fonds, un fundraising. Ouais. Voilà. Alors, parlez-nous un peu du fundraising, parce qu'au bout du fundraising, c'est la construction d'une école qui va regrouper 300 enfants. Justement. Vous voyez, au départ, on ne faisait pas de levée du fonds, franchement. Avant la guerre, on voyageait beaucoup partout, puis on avait des sponsors qui nous sponsorisaient, tout ça. Bon, maintenant, les choses sont un peu difficiles. Et puis, bon, c'est urgent. Parce qu'il vient de la Côte d'Ivoire il n'y a pas trop longtemps. Je suis parti, j'ai vu. Et puis, j'ai vu l'état des choses. Et moi-même, franchement, il faut le dire, hein, mon ambition politique a un peu plus dessus ici. J'ai un peu mis Sandji en seconde position. Mais quand je suis parti au pays dernièrement, j'ai vu vraiment que Sandji devait être là. Je vois que vraiment les gens ont besoin de Sandji. Donc, je n'ai pas vraiment le temps d'aller taper encore à tous ces sponsors-là. Je pense qu'on a déjà entamé le projet. Le projet, c'est en cours. Donc, on n'a pas besoin de trop. Donc, je me dis, si on peut faire une levée de fonds, on appelle tous nos amis, et puis tous les Ivoiriens, les Africains viennent. Donc, on peut essayer de relever quand même un peu de fonds, et puis finir l'établissement complètement avant septembre, avant la rentrée prochaine. Donc, c'est ça. Donc, je pensais que faire une levée de fonds serait mieux, serait plus rapide et plus facile pour réunir les fonds, pour pouvoir faire en sorte que ces enfants puissent aller à l'école. Alors, pour réunir ces fonds aujourd'hui, il vous faut un dispositif humain. Qu'est-ce que vous avez autour de vous comme membre de Sandji pour arriver à ce résultat? Bon, justement, Sandji, c'est une ONG, c'est diversifié. J'ai des membres qui viennent de l'Équateur, des membres qui sont aussi africains, des membres aussi qui sont américains. Mais, au fait, pour qu'on puisse relever des fonds, il va falloir que tout le monde vienne. Pas seulement le dispositif que nous avons, mais la population. Donc, nous venons lancer un appel à tous les Ivoiriens, à tous les Africains, qu'on a besoin d'éduquer nos parents, surtout les enfants dans les villages. Je vous dis, M. Germain, aujourd'hui, l'Afrique, quelque part, 110% jeunes. Voilà. 110% jeunes.
Et puis tu as au moins 59% des 110% qui ne vont pas à l'école. Donc, l'Afrique a au moins, disons, si mes données sont correctes, 48 millions de jeunes âgés de 15 à 24 ans qui ne savent pas lire et écrire. Actuellement où je vous parle, il y a au moins 30 millions de jeunes qui sont à l'âge d'aller à l'école qui ne vont pas à l'école. Donc quand on se dit qu'on a une Afrique de demain, c'est sur quoi on compte l'Afrique de demain. Parce que quelqu'un a 15 ans, de 15 à 24 ans, il ne sait pas lire et écrire. Tu ajoutes encore 15 ans dessus, c'est 30 ans où ils doivent maintenant contribuer même au développement de la nation. Ils ne sont pas prêts. Donc ça c'est grave. Donc je pense que Sandji seul ne peut pas résoudre tous les problèmes. Mais je pense qu'à partir de maintenant, que chacun essaie un peu de réfléchir, comme quoi nous, l'Afrique a besoin de nous. Et le gouvernement ne peut pas tout faire. Aucun État de tous les pays peut faire tout. C'est à notre niveau maintenant d'essayer de prendre notre connaissance et puis notre savoir pour essayer d'aider. Je pense que à partir de maintenant, il faut qu'on essaie un peu de regarder plus loin dans le futur de l'Afrique, que ces enfants qui sont dans les villages là, ils doivent savoir lire et écrire, ils doivent avoir l'éducation de base. Et vraiment, il veut qu'ils viennent supporter l'événement. Ça sera le 21 mai, c'est un samedi, le 21 mai à Crown Plaza Hotel. C'est un cadre qui est très idéal, c'est bien joli. On va faire un joli gala qui sera bien joli. Vous venez bien sapé. Il y aura des dignitaires, il y aura des politiciens de New Jersey, of course, Congressman Payne, certains sénateurs seront là-bas. Maintenant, surtout la communauté. Il faut que les gens viennent aussi pour voir un peu ce qu'on a fait d'abord. Ils vont voir les vidéos puis les films, ce qu'on a déjà fait. Je pense qu'ils voient TV m'a déjà projeté un peu ce qu'on a déjà fait dans le passé. Maintenant, on veut que tout le monde participe parce qu'on ne peut pas faire seul. Mais si vous voulez vraiment aider, si vous avez un cœur qui est vraiment comblé de gentillesse, de générosité, et vous voulez aider en Afrique, mais vous ne savez pas comment faire, mais je vous dis en réalité que les enfants dans les villages, on ne doit pas les oublier. Donc, Sandji a besoin d'eux comme ils ont besoin de Sandji. Donc, participez au gala, venez massivement au gala. Tout ce qu'on va prélever, ça sera pour la construction de cette école-là. Et après ça, on compte vraiment rester un peu en Côte d'Ivoire parce qu'on voulait aller un peu dans d'autres pays. Charité bien, même quand même ici, je ne vois rien. Mais je pense que notre objectif dans les 5 années qui viennent, c'est de solidifier Sandji comme on l'avait commencé au départ. Parce que nous sommes en partenariat avec l'école de diplomatie de Seton Hall qui seront là-bas aussi, sont en train de supporter l'événement. Pour avoir un partenariat entre Seton Hall et puis Sandji pour que les écoles de diplomatie viennent en Côte d'Ivoire pour participer au projet de Sandji. Et un peu plus, on va s'éparpiller vers les pays limitrophes pour essayer un peu d'aider partout. Mais pour l'instant, on va rester un peu au pays, en Côte d'Ivoire. Mais c'est un bon projet. C'était un peu ma prochaine question. Ok. Vous avez touché un peu à ma prochaine question. C'était un peu en fait de savoir quelles sont les délégations que vous avez au niveau de les représentations. Voilà. Quelles sont les représentations que vous avez au niveau de Sandji? Est-ce que en Côte d'Ivoire, vous avez une représentation? En Afrique, vous avez une représentation? Vous avez touché un peu du doigt ma question, mais quelles sont les représentations que vous avez aujourd'hui? Bon, vous savez, il faut être franc. Sandji bougeait trop, 2006, 7, 8, 9. Après, bon, on a un peu ralenti. Mais il faut dire qu'on a une bonne équipe en Côte d'Ivoire qui est très solide. Et puis de la manière qu'on travaille, franchement, on fait en sorte que tout le monde participe. C'est-à-dire, même l'école primaire qu'on a réhabilitée à Kourouzoua, mon village natal, tous les villageois ont participé. Toutes les ethnies ont participé, toutes les religions ont participé. Donc, Sandji, au fait, c'est non seulement on fait des projets, mais c'est basé aussi sur la paix, la solidarité, et travailler ensemble. Donc, même ce projet qu'on va entamer tout à l'heure, les volontaires, c'est des villageois. Voilà. Nous, on paie le matériel, et puis on paie les architectes, et puis tous ceux qui vont vraiment aménager l'électricité et tout ça. Mais les volontaires, ce sont les villageois. C'est les villageois qui doivent contribuer aussi. Ils viennent contribuer, ils mouillent les ciments et tout ça. Donc, tout le monde fait ensemble. Et là, quand c'est comme ça, c'est bien joli, c'est bien gentil, et puis nous sommes tous ensemble. Donc, personne ne peut venir pour dire que non, l'école appartient à moi seul, parce que tout le monde a participé. Donc, au fait, c'est la beauté avec Sandji. Et on fait un projet après l'autre. C'est-à-dire, on ne fait pas 2 projets ensemble. On fait un premier projet, on finit, on prend le second. Un projet qu'on appelle en anglais one project at a time. C'est-à-dire, on fait un projet. Voilà, pas à pas, c'est comme ça.
Monsieur Dosso, on va revenir un peu sur l'événement du 21 mai. Okay. Voilà, il faut nous en parler encore de cet événement. C'est une levée de fonds. Vous allez rappeler l'événement, vous allez donner l'adresse. Si vous avez des contacts, donnez-nous vos contacts téléphoniques, email, Facebook. Revenez un peu sur l'événement du 21 mai. Ok, franchement, l'événement du 21 est très important. Parce que, actuellement, où nous parlons, il y a des élèves, surtout des enfants, actuellement, dans le gros village de Sabouna, quelque part dans le sous-préfecture de Saïwa, un gros village quelque part caché, comme on dit, on va dans les campagnes, c'est là-bas on commence vraiment à éduquer les gens. Les enfants n'ont pas d'école pour l'instant. Tant qu'ils doivent avoir leur école primaire avant septembre. On a déjà commencé le bâtiment, on doit achever le bâtiment avant septembre. Donc vraiment, je lance un appel à tous les Africains et tous ceux qui sont amis de l'Afrique de venir au gala qui sera le samedi 21 mai à Crown Plaza Hotel qui est à Elizabeth et l'adresse c'est le 901 Spring Street. 901 Spring Street, Elizabeth, New Jersey. Vous pouvez partir sur notre site internet qui est www.sandicdc.com. Sandy qui est SANDGICDC.com. SandyCDC.com. Vous pouvez partir sur notre site. Si vous ne pouvez pas venir, vous pouvez partir contribuer. Vous pouvez acheter une brique, c'est $20. $20 une brique et la brique va porter votre nom. Donc vous contribuez une brique, $20, ça va porter votre nom. Et puis vous faites, franchement, vous pouvez être ici en Amérique et puis changer la vie des gens en Afrique. Parce que si on ne le fait pas, qui va faire? C'est notre tour de contribuer à notre nation, à notre patrie et à notre Afrique qu'on aime tant. Mais je pense qu'on ne peut pas toujours rester là et puis juger. On peut faire des actions. Et je pense que vous pouvez venir déjà. Ce sera un joli gala. Vous allez vous amuser. Hein. Il y aura, comment dire, des saxo players, des gens qui vont la belle musique, belle nourriture. Et puis c'est un cadre idéal. Donc venez saper. Parce que c'est un cadre très idéal. Et puis en même temps, en retour, vous contribuez au changement. Parce que là c'est demain, l'Afrique de demain. L'Afrique de demain, c'est ceux-là même qui vont faire l'Afrique de demain. Mais si l'Afrique de demain, les gens ne sont pas éduqués, c'est quelle Afrique qu'on prépare? C'est vraiment, c'est un problème. Hein? Et les gens n'y pensent pas beaucoup, mais c'est très sérieux. Il faut que les gens sachent que ces enfants dans les campagnes, là, sachent lire et écrire. C'est important. Alors, M. Dosso, tout à l'heure, vous posez la question de savoir c'est quelle Afrique on prépare. Alors, je vous prends au mot. Pour préparer cette Afrique, est-ce que vous impliquez nos autorités? La Côte d'Ivoire a un ministère de l'éducation. Quelles sont les attaches que vous avez avec notre ministère et quelle est la participation de la Côte d'Ivoire, des autorités ivoiriennes, surtout du ministère de l'Éducation, dans ce grand projet que vous êtes en train d'abattre? Franchement, je n'ai pas encore contacté le ministère de l'Éducation, mais je suis sûr que je vais le faire très bientôt quand il va arriver au pays. Peut-être que mon équipe va le faire. Mais comme je l'ai déjà dit, au départ, on a fait des projets et puis on a ralenti. Mais je suis allé au pays, j'ai vu les réalités, je pense que Sandy peut faire plus. Donc maintenant, on va commencer à engager peut-être un dialogue avec le ministère de l'Éducation pour voir dans quelle mesure on peut même aider beaucoup la Côte d'Ivoire, notre patrie, l'Afrique en général. Mais quand je dis, par exemple, l'Afrique de demain, je veux dire le futur de l'Afrique. Vous savez comme moi, l'éducation est importante. On ne dit pas aux gens d'avoir les maîtrises seulement et les PhD, comme nous on le fait, les grandes études. Non. Mais à partir du moment où tu ne peux pas communiquer avec quelqu'un, ou à partir du moment où quelqu'un ne peut pas réfléchir raisonnement sur un donné, c'est un problème. C'est-à-dire, je pense que la plupart des guerres en Afrique en général, c'est le manque d'éducation. Et je te dis pourquoi. Quand tu regardes un peu là, tu vas voir que la plupart de ceux qui meurent, c'est dans les villages, c'est dans les coins où les gens meurent beaucoup. Même l'Ebola qui vient de passer, j'étais très impliqué dans l'Ebola, comme vous le savez. On a poussé le congrès a envoyé beaucoup d'argent au Libéria, tout ça. Mais tous mes amis qui sont éduqués ne sont pas morts, ils sont au Libéria, ils sont vivants. Personne. Parce qu'ils savaient comment il faut se mettre à l'écart, ils savaient qu'il ne fallait pas toucher ceci, cela. Ils savaient lire, ils savaient se protéger. Les informations qui venaient dans les radios, ils pouvaient les écouter. Et puis ils pouvaient lire dans les journaux. Mais si quelqu'un ne peut pas lire, ne peut pas écrire, les informations sont données en français, ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de dire en français. Monsieur Germain, c'est un problème pour l'Afrique, en général. Et puis quand il vous dit que l'Afrique est jeune 70%, il y a 59% qui ne savent pas lire et écrire. Ça vous dit quoi?
tu prends 59, soustrais ça de 70. Et puis on dit, ouais, demain, bon, mets 15 ans sur les 59%. C'est un problème. Donc je pense qu'il n'est pas tard. Mais il faut qu'on essaie un peu de voir que la plupart de nos problèmes, la plupart, franchement, je pense que c'est lié un peu au manque d'éducation. Et quand quelqu'un est éduqué, il pose question. Et avant de s'engager, il réfléchit encore, parce qu'il peut lire. Avec la technologie qui avance, avec le Google, le Wi-Fi, si moi je te dis quelque chose, par exemple, et que tu ne me crois pas, la première chose que tu vas faire, c'est aller sur le Google. Mais la technologie avance, l'éducation régresse surtout dans les petits villages et où les gens sont pleins. Moi, j'ai grandi au village, je sais de quoi je parle. Je viens d'arriver de l'Afrique, j'étais au village et puis l'être vient, il faut attendre quelqu'un qui est quelque part à 2 km pour qu'il vienne lire la lettre. Maintenant, s'il vient et puis la lettre autrement. Donc, imagine ce que ça peut créer. Quelqu'un vient et donne une information, une fausse information. Mais les gens n'ont pas le choix. Ils vont accepter cette fausse information-là. Et je pense qu'en tant que diplomate de Sitting Hall, l'étude qu'on a fait sur le plan international et puis analyser vraiment les conflits et tout ça, je pense qu'il y a une corrélation entre le conflit et le manque d'éducation. Parce que quand tu vois, il y a forcément une relation entre les deux. Parce que si tu es bien éduqué, ou bien si tu peux lire et écrire, tu peux t'échapper facilement. Tu sais quand il faut t'échapper, à quelle heure il faut t'échapper, ou même il faut partir. Au moins tu peux lire. Mais si tu ne sais pas lire, quelqu'un te donne l'information. Chaque fois qu'on dit on dit ça. On dit ça. Si les gens se parlent, je pense que c'est important. Il n'est pas tard, mais aujourd'hui nous sommes là. On ne peut pas encore échouer en Afrique. Si on échoue, c'est un danger parce que le monde s'organise trop vite. Et puis la mondialisation avance trop vite. Donc l'Afrique n'a même pas le temps de vraiment essayer d'échouer encore, sinon ça sera terrible pour nous. Okay. Quel est votre contact? Vous avez un contact téléphonique? Le contact, le Sangui, c'est 973 849 5209. On va le reprendre doucement. 973 849 5209. Alors, si ce n'est pas trop demandé, le droit d'entrée pour cette levée de fonds, c'est combien? Oh, c'est $50. C'est $50. Je pense que c'est $50. Ça, c'est le droit d'entrée minimum. $50. Maintenant, si vous pouvez faire plus à l'intérieur, faites-le. Et si vous voulez faire même en ligne, vous pouvez le faire. Vous pouvez partir au www.sangui.com et vous pouvez contribuer à notre site internet. Vous pouvez aussi contribuer au GoFundMe. On a créé une autre levée de fonds dans le GoFundMe. C'est gofundme.com/Sangui. Vous pouvez faire ça. Notre email, c'est info@sangui.com. Info qui est info@sangui.com. Ou, again, je répète le numéro, 973 849 5209, et je pense que ça sera un joli dîner. Il y aura vraiment des gens merveilleux qui vont venir, des gens qui ne sont pas forcément africains, forcément ivoiriens, forcément noirs. Il y aura toutes sortes d'hommes qui viennent, parce que Sangui, c'est une ONG, et puis bon, on essaie un peu de relever l'image de notre patrie, l'image de notre ONG. C'est un peu lié à l'école de Sitting Hall, l'école de diplomatie. Donc, en fait, on demande à tous ceux qui vraiment ont un bon cœur, qui pensent qu'ils peuvent contribuer à l'avenir de notre patrie, à l'avenir de ces jeunes-là, de venir s'associer à Sangui, pour que tous ensemble, on puisse venir en aide à ces enfants dans les villages-là. Pas seulement dans le département d'Issia, mais comme je l'ai bien dit, notre objectif c'est de nous attendre un peu partout. Voilà, il faut qu'on ait un peu les autorités aussi à nous aider nous-mêmes. Donc c'est notre manière de contribuer à l'émancipation même de l'Afrique en général. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Dosso Kassimou, comme je le disais au départ, qui est un habitué de la maison. Il vous a donné en long et en large, avec tous les détails, cet événement à venir, qui est en fait cette levée de fonds pour la construction d'une école qui va abriter 300 élèves. Et je pense que l'idée est de taille, le projet est de taille, c'est pour ça qu'il vous a lancé un appel tout à l'heure de venir nombreux pour le soutenir, pour que d'ici septembre, il puisse, son ONG, Sangui, puisse offrir à ce département qu'il a choisi, cette école qui va abriter 300 élèves.
c'est le 21 mai à New Jersey. L'adresse, c'est le 901 Spring Street, c'est à Elizabeth, bien sûr, à New Jersey. C'est au Crown Plaza Hotel, que tout le monde connaît bien à New Jersey. Monsieur Dosso Kassimou, juste en quelques secondes, en 30 secondes, votre dernier mot pour clore cette émission. Ok. Je veux d'abord tout dire merci encore à Ivoire TV de m'avoir reçu, comme d'habitude. Mais je voulais sincèrement dire à tous ceux qui nous écoutent que c'est sérieux qu'on pense à l'éducation des plus jeunes. Et l'avenir de l'Afrique y dépend. Et vraiment, ça fait pitié de voir des enfants vraiment qui ne vont pas à l'école. Vous voyez, ils sont entassés dans les maisons en banco, les maisons en bois. Vraiment, ça fait pitié et c'est pas normal. C'est pas normal, je pense qu'on peut faire quelque chose. On ne demande pas trop. Venez contribuer $50. Si vous pouvez faire plus, c'est bon. Et si vous ne pouvez même pas faire $50, allez commander sur notre site. Donnez ce que vous pouvez. Je vous assure que vous ferez du bien pour l'avenir de notre pays, notre cher Côte d'Ivoire, et pour l'Afrique en général. Donc venez au gala, c'est à Crown Plaza Hotel, 901 Spring Street, Elizabeth. Ce sera vraiment un événement très génial et vraiment ce sera bon pour ce qu'on fait. Nous sommes dans la diaspora, on peut s'organiser quand même et puis aider nos gouvernements, peut-être nos parents même qui sont dans les villages, qui ne savent même pas comment faire pour trouver un local pour les enfants. Donc c'est pourquoi on fait ça. On ne fait pas ça pour d'autres raisons. Nous sommes des gens d'humanitaire. En tant que Sanji existe, on fait des œuvres humanitaires. Et même à New Jersey, on fait, comment on appelle en anglais, le mentorship. On essaie un peu d'aider les jeunes, désœuvrés, les jeunes qui ont un peu déroutés. On leur donne des conseils. Et puis notre objectif, c'est de les prendre en vacances pour qu'ils viennent au moins en Afrique pour retracer leur culture, leur identité et tout ça. Donc, c'est dans ce cadre. C'est purement et simplement social. Donc, je vous remercie de nous avoir écoutés et vraiment, merci beaucoup. Voilà, bonsoir à vous. C'était M. Dosso Kassimou, président fondateur de Sanji, qui a été créé depuis 2006 et qui fait beaucoup de réalisations. Il faut le soutenir. Bonsoir. Merci bien, M. Dosso Kassimou. Merci. Voilà. Vous l'avez découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.